les Émiratis accordent une très grande importance. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils attendaient ce moment. En fait, c'est encore une fois l'occasion de montrer leur puissance, de montrer leur capacité. Il suffisait hier de voir la cérémonie d'ouverture de l'Expo 2020 pour comprendre à quel point c'était important pour eux. Menachem Cohen, bonjour, Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je vous ai présenté comme homme d'affaires qui vit à cheval entre Jérusalem et Dubaï. Vous connaissez bien les Émirats Arabes Unis. On s'est déjà vu à propos de la signature des accords d'Abraham il y a de cela à peu près un peu plus d'un an. Alors hier s'est déroulée à Dubaï l'inauguration de l'exposition universelle, une exposition que l'on attendait, qui devait être inaugurée en 2020. Alors, tout d'abord, à quel point les Émiratis accordent une importance particulière à cette exposition ? Alors, les Émiratis accordent une très grande importance. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils attendaient ce moment. Donc, l'année dernière, on l'a tous attendu. Malheureusement, ça n'a pas pu se passer. En fait, c'est encore une fois l'occasion de montrer leur puissance, de montrer leur capacité. Il suffisait hier de voir la cérémonie d'ouverture de l'Expo 2020 pour comprendre à quel point c'était important pour eux de montrer encore une fois toute leur capacité de réunir plus de 190 pays. C'est aussi un message d'ouverture des frontières. Ils annoncent officiellement que voilà, les Émirats Arabes Unis ouvrent leurs frontières à tout le monde. Ils attendent entre 25 millions et 5 millions de personnes pour l'expo. Donc c'est une fois de plus l'occasion de montrer au monde entier leur force, leur capacité, leur pouvoir, leur puissance. Alors justement, cette puissance économique, on voudrait la voir traduire on va dire au petit niveau plutôt plus restreint dans les relations entre Israël et les Émirats. Vous, en tant qu'homme d'affaires, et vous allez nous le dire, est-ce que vous avez ressenti au cours de cette année écoulée, la première année des accords d'Abraham, un véritable développement et une véritable volonté de la part des Émiratis de développer leurs relations économiques et commerciales avec l'État d'Israël ? Leur volonté était toujours là depuis le début. Je pense qu'il y a une volonté qui n'a pas diminué. La volonté est là. Leurs portes sont ouvertes. Ceux qui veulent venir y travailler, énormément de personnalités israéliennes, d'hommes d'affaires israéliens qui se trouvent à Dubaï, comme nous, qui font des allers-retours. On se croise souvent dans les avions. Mais voilà, ils ont ouvert leurs portes. Ils ont accueilli les Israéliens. Ils sont prêts même à investir en Israël. Donc, c'est des personnes qui sont complètement ouvertes pour tout ce qui est échange et commerce avec les Israéliens. Et vous avez le sentiment qu'il y a de leur part une volonté d'aller de l'avant, de ne pas se contenter de ces accords, d'aller de l'avant sur le plan commercial pour développer véritablement ce genre de partenariat, ce genre de normalisation ? Oui, tout à fait. En fait, les Émiratis font en général rarement marche arrière. Une fois qu'ils se sont engagés, ils ont bien réfléchi, ils savent ce qu'ils font, donc ils continuent sur leur chemin. Ils ont vraiment une volonté de développer en Israël ou aux Émirats avec les Israéliens. Qu'est-ce qui les intéresse en particulier, on va dire, chez les Israéliens ? Quels sont les secteurs qui les passionnent, on va dire ? Alors, le secteur le plus demandé, avec toutes ces personnes, tous les chefs, on va dire, avec qui on discute aux Émirats Arabes Unis, ils sont tout le temps là à nous dire ils cherchent à investir principalement dans tout ce qui est high-tech, nouvelles technologies. C'est vraiment le domaine où ils veulent vraiment investir énormément, mais ils sont ouverts un petit peu à tout. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez réussi, par exemple, durant cette année à développer des projets particuliers que vous ne pouviez pas développer jusque-là, ou vous n'êtes pas dans ce genre de domaine de collaboration avec Israël ? On a eu plusieurs projets. On a plusieurs projets à Dubaï. Un des premiers projets qu'on a ouvert, c'est 2 hôtels cachers qui vont être cachers à l'année. À partir du 1er novembre, on va avoir 2 hôtels avec la possibilité d'offrir du cachère toute l'année. Donc, ils nous ont énormément aidés. C'était pas facile. Faut savoir, pour rentrer les produits cachers à Dubaï ou pour rentrer tout simplement des nouveaux produits, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément d'étapes à passer. C'est pas évident. Donc, ils nous ont aidés sur chacune des étapes. On a pu avancer sur cette étape, c'est sur le côté touristique. On a aussi d'autres activités en commun, un petit peu sur des applications du high-tech avec qui on avance énormément.
Et voilà, les choses avancent très très bien, ils sont contents, on avance ensemble, donc les choses se font de manière parfaite. Alors hier, le ministre des Affaires étrangères israélien, Yair Lapid, était à Bahreïn. Je ne sais pas si vous connaissez aussi le royaume du Bahreïn. Est-ce qu'il y a une différence d'approche au niveau d'Israël entre les Bahreïnis et les Émiratis, à votre avis? Alors je pourrais pas vous dire, je suis plutôt basé sur Dubaï, donc tout ce qui est Bahreïn, je suis pas du tout sur Bahreïn. En tout cas, vous êtes optimiste pour l'avenir au niveau de ces échanges commerciaux entre Israël et Dubaï? Oui, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Menachem Cohen d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita à l'occasion donc de cette ouverture de l'exposition universelle qui donc a débuté à Dubaï, en précisant, comme je le disais tout à l'heure dans le journal, que le stand israélien va être inauguré la semaine prochaine, c'est-à-dire le 7 octobre. Je pense que ce sera donc vendredi prochain. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne continuation dans vos échanges entre Dubaï et Jérusalem. Avec plaisir, bonne journée. Shabbat shalom.